Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Comme je vous l'avais annoncé, eh bien, nous allons faire ensemble une série de vidéos de préparation de la base même du projet pour vous permettre d'être prêt pour partir en 2023. La base pour effectuer ce chemin de Compostelle, bien évidemment, c'est le temps. Suivant votre activité, il va falloir définir le temps que vous voulez consacrer au chemin de Compostelle, notamment donc au Camino Frances. Et donc, soit vous le faites d'une seule traite, si vous faites tout 36 étapes, suivant votre rythme. Et puis autrement, mais si vous n'avez pas beaucoup de disponibilité pour vos congés, vous pouvez effectivement l'effectuer en 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc sur 800 km, vous pouvez faire un découpage. Une fois que vous avez décidé quel temps vous pouvez consacrer à marcher sur le chemin de Compostelle, c'est-à-dire on envisage donc que vous le faites d'une traite, donc c'est le plus simple évidemment, et je vous donnerai donc les avantages de le faire d'une seule traite, et également bien on va voir également si vous devez faire un découpage d'étapes pour pouvoir le faire en fonction de vos impératifs professionnels. Une fois que vous avez décidé quel temps vous allez consacrer à votre chemin, si vous faites d'une seule traite et enchaîner les étapes ou en plusieurs tronçons, néanmoins la chose à régler également, c'est la saison du départ, la date de départ. Alors, soit en fonction de votre employeur, soit vous avez la liberté de manœuvre de choisir votre saison. Donc évidemment, je vous recommande de partir quand la route Napoléon sera ouverte pour l'étape de Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux pour passer par la montagne qui est fabuleuse. Et donc l'avantage de faire d'une seule traite, c'est très important, c'est que vous allez avoir une condition physique qui va s'améliorer rapidement au fil des jours et vous allez arriver en pleine forme à Compostelle, c'est certain. Et également, si vous faites plusieurs tronçons, ça n'empêche pas évidemment de partir aussi à la même période, c'est-à-dire après le 1er avril pour profiter de cette belle route Napoléon. Et en plus, vous pouvez donc ensuite enchaîner vos étapes, soit jusqu'à Burgos. La première générale, c'est le premier tronçon que les gens font. Après Burgos, vous avez Léon. Et puis après, vous pouvez revenir à un 3e tronçon, Léon, Compostelle et Murcia. Et puis ça fera quand même, si vous faites entre 15 et 20 km, ça vous fait quand même sur 15 jours à 20 km par jour, 300 km de parcouru, un tiers, quasiment plus d'un tiers du chemin. Donc voilà, donc par contre il y a certains inconvénients à partir comme ça en plusieurs fois, mais comme vous n'avez pas le choix, en fin de compte on va pas trop en parler des inconvénients. Entrevoir que vous devez à chaque fois vous remettre dans le bain, entre guillemets, c'est-à-dire que l'organisme à nouveau, avec la charge du sac, il va falloir, avoir rentré dans le chemin, il faut quelques jours, 5-6 jours peut-être, et donc ça vous fait presque la moitié, si vous partez 15 jours, la moitié pour rentrer dans le chemin, donc à 2-3 reprises, vous aurez donc cet effort, mais c'est tout à fait faisable, de toute façon c'est pas vraiment sur le chemin, vous verrez, vous rencontrerez pas mal de gens qui font des tronçons, qui consacrent 15 jours, 10 jours au chemin de Compostelle, et ça présente l'inconvénient de partir, de rentrer après le 1er tiers ou de rentrer après le 2e tiers pour pouvoir après finir son chemin à Compostelle et Murcia. Heureux les retraités qui peuvent, ou les gens qui font un break pour pouvoir faire le chemin, en 1 mois et demi, tranquillement, c'est sûr, c'est le top. Mais l'important justement, c'est de pouvoir commencer ce chemin. On va voir un peu le découpage donc de ces étapes, sachant qu'avec les applications et les guides, vous pouvez dès maintenant, donc avant toute chose, vous pouvez déjà paramétrer votre temps de marche et puis vous rendre compte un peu, ça vous paraît un petit peu théorique tout ça si vous regardez un guide, mais quand même suivez mes recommandations, regardez déjà grons.com, donc en gros sur grons.com vous avez toutes les étapes du chemin avec plein de renseignements, donc je vous reparlerai durant cet hiver, mais les étapes déjà sont en résumé sur grons.com, vous mettez en français en passant par le traducteur de page web, et puis vous allez voir que c'est super intéressant, les informations de chaque étape et puis les hébergements. Donc voilà, vous pouvez déjà plongez-vous déjà sur ce site là qui va vous donner donc le découpage des étapes, leur durée, c'est-à-dire le kilométrage, et puis posez-moi vos questions si vous en avez. Et durant tout cet hiver, nous allons donc préparer tranquillement ce chemin de Compostelle en n'oubliant absolument rien, en regardant dans le détail même. Vous pouvez donc retrouver toutes les vidéos de nos chemins sur la chaîne Robins Camino,
Ça vous permettra de voir un peu comment ça se passe. Et puis j'ai surtout appuyé sur le parcours et non pas trop sur les auberges et les hébergements qui se ressemblent à, comment dire, un peu quand même, même s'il y a des super belles auberges cet hiver. Vous aurez déjà une idée de ce qu'on peut ressentir sur le chemin et de ce qu'on peut voir sur le chemin. Et ensuite, effectivement, après, une fois qu'on a fait un premier chemin, il n'y a plus de problème pour pouvoir repartir. On sait déjà comment ça se passe et on a déjà tout le paramétrage. Mais je vous reconnais que lorsque c'est juste le projet, eh bien, il nous manque plein d'informations. J'espère vous avoir un peu éclairé donc sur déjà les fondamentaux au niveau du temps à consacrer au chemin de Compostelle. Tout dépend de vous et n'hésitez pas donc à me donner dans vos commentaires les problèmes que vous rencontrez éventuellement ou les solutions que vous avez déjà trouvées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée et puis également abonnez-vous si ce n'est pas fait et puis actionnez la petite cloche pour que vous soyez avisés de la sortie de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tous bonne semaine et bon camino à ceux qui sont sur le chemin.